500 000 personnes sur l'hippodrome de Longchamp et c'était il y a 2 ans. Alors vous imaginez bien que pour un concert d'une telle envergure, eh bien, il faut une préparation et un dispositif exceptionnel. 41 millions de francs de budget ont été nécessaires pour que ce concert puisse exister. Et Johnny se produira pendant 2 heures enchaînant les duos avec Florent Pagny, Jean-Louis Aubert ou encore Lerita Mitsuko. 20 caméras vous permettront de suivre l'événement en direct sur TF1. Pour exclusif, Valérie Damido vous emmène tout de suite dans les coulisses et les préparatifs du concert de l'année. Depuis 8 jours, la Tour Eiffel a pris des allures de chantier. 60 semi-remorques ont investi l'esplanade du Champ de Mars pour transporter la scène du concert de Johnny Hallyday, qui le suivra durant toute sa tournée. Jour et nuit, 800 personnes travaillent sans relâche sur le site. Demain à 20 h, tout doit être prêt. Pour Jean-Claude Camus, le producteur, le compte à rebours est lancé. Le plus dur, gérer le chanteur. L'artiste veut tellement bien faire que d'un coup de fil sur l'autre, il nous change tout. C'est-à-dire Je veux faire cette chanson, je veux plus celle-là, etc. Évidemment, tout ça va dans le bon sens, mais j'ai mon metteur en scène qui a une dépression nerveuse. Un véritable casse-tête puisque tout changement de chanson implique un changement de mise en scène et d'éclairage. Chaque chanson a en effet sa lumière qui bouge en rythme. Éclairage de la scène et du public oblige, des centaines de kilomètres de câbles ont été nécessaires pour alimenter les colonnes disposées tout le long du site. Un éclairage qui suffirait à un village de 1500 personnes durant 24 heures. Bon, on a la scène qui, elle, reste quand même une énorme scène, hein, mais surtout le site, vous voyez, les tours sont distantes à peu près de 20-30 mètres entre chaque tour, et donc c'est ces distances de câbles répétées, puisqu'on est jusqu'à l'école militaire, quoi. Alliés à la lumière, les effets pyrotechniques gérés par Claude Devernoy. Depuis 3 mois, lui et son équipe fabriquent une poudre spéciale pour les fusées. La plupart seront disposées sur la Tour Eiffel. Les fusées lâchées demain soir sont l'équivalent de celles de Paris un soir de 14 juillet. Et c'est depuis cette petite console que Claude va gérer les opérations. Donc voilà, c'est la console de tir. Ici, vous avez un câble qui va partir sur toute la Tour Eiffel. Et à partir de là, la console de tir va gérer tout ce qui a été programmé, quoi. Côté coordination, 7 hommes. Le réalisateur Gérard Pulicino, déjà présent pour le concert du Stade de France. Pour l'assister, 2 cars régie, 22 caméras, 3 grues et 6 autres caméras qui renverront les images sur 4 écrans géants. Un seul véritable défi pour Gérard, que la mayonnaise prenne. Le plus dur à faire dans un concert, c'est de rendre la chaleur et l'ambiance et l'atmosphère d'un show. Parce que quand on est sur place, on ressent des tas d'émotions, mais en télé, c'est toujours un petit peu froid. Donc il va falloir essayer de rendre le show le plus télévisuellement chaud. Et pour que tout ce petit monde se restaure, en cuisine, aucun temps mort. 5500 repas seront servis 24 heures sur 24, 100 kilos de viande cuisinée chaque jour, des baguettes par milliers et des centaines de kilos de fruits. Bref, une véritable ruche. Hier soir, seule notre caméra a eu la chance de filmer les répétitions de la star et de ceux qui seront là demain en duo avec lui. Entre autres Florent Pagny et la jeune Sonia Lassène. Mais sur scène également, Lerita Mitsuko. Pascal Obispo, lui, ne chantera que le 15 juin à Sceaux. Ce soir, il est là en ami pour soutenir le chanteur. Tout est désormais en place pour le jour J. Demain, un seul conseil, pour venir, prenez le métro, car dès 10 h, tout le quartier sera bouclé par 2000 policiers. Et puis sachez que demain soir, sur TF1, une demi-heure avant le grand concert de Johnny, eh bien Arthur sera dans les coulisses en direct pour vous faire vivre tous les préparatifs de ce grand événement. Certaines sont déjà arrivées et dans les coulisses, on s'active. Brigitte Cantor, Thierry Froissart. À J-1, la Tour Eiffel attend de pied ferme la venue de Johnny. Les premiers fans aussi. Elle vient de là, elle vient de blues. On est déjà là. Pourquoi? Pourquoi? Pour être à la meilleure place demain. C'est que vous n'allez pas bouger d'ici. Jusqu'à demain matin. On passe la nuit là. On est venu de Toulouse, de père en fille. Qu'il pleuve, du vent, on s'en fiche. Ce que l'on veut voir, c'est notre idole, tout simplement, le roi. Le roi, lui aussi, est prêt, en pleine forme, après 6 mois de préparation à Los Angeles. Hier, il a découvert le site bourré de trac tout de même, face à ce nouveau défi. De plus en plus on a de trac, quoi. C'est terrifiant, quoi. Je me dis, courage, fouillons, prenons un avion et partons. Pas question, Johnny. Depuis 10 jours, 700 personnes s'activent pour installer la scène de 50 mètres sur 20, une sonorisation de 500 000 watts. Demain,
130 secouristes, 1300 policiers, CRS et gendarmes seront à pied d'œuvre pour accueillir le million de spectateurs attendus. Seule incertitude, la météo. Il faut qu'il fasse beau, il fera beau. J'y crois dur comme fer. Et puis cette fois-ci, nous avons quand même prévu le coup. Au cas, nous avons couvert la scène de façon à ce que les instruments ne soient pas mouillés et qu'on puisse jouer surtout. Et je veux partager autre chose que l'amour dont on... Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, la fête aura lieu. Comme en témoigne cette ultime répétition hier soir, demain, Johnny mettra le feu à la Tour Eiffel.